Oui, ce qu'on sait de façon sûre, c'est qu'il y a eu des échanges de coups de feu, il y a eu une attaque à l'arme blanche et il y a eu une attaque à la voiture bélier. Plusieurs témoins ont fait état, en effet, d'un homme qui a attaqué, qui a essayé de pénétrer à l'intérieur du Parlement britannique avec un couteau. Il aurait blessé l'un des policiers qui se trouvait en faction, donc devant le Parlement, avant d'être abattu par la police. Voilà pour les abords les plus proches, si je puis dire, du Parlement britannique. Ensuite, il y a tout ce qui s'est passé sur le pont de Westminster, donc juste à côté du Parlement, donc le long de Big Ben. Sur ce pont, plusieurs témoins, et vous le voyez sur ces images, font état d'une dizaine, d'une douzaine de blessés. Apparemment, c'est un 4x4, une grosse berline en tout cas, disent les témoins, qui a foncé dans la foule et qui donc a blessé plusieurs personnes qui sont actuellement en train d'être soignées donc à même le sol sur le pont de Westminster. Un journaliste de presse écrite a lui témoigné en disant qu'il avait entendu plusieurs tirs, puis de grosses détonations, et ensuite une autre série de tirs. Donc, est-ce qu'il s'agit de deux attaques coordonnées? Est-ce la même personne qui a déboulé en voiture et qui ensuite a essayé de s'attaquer aux policiers qui étaient en faction devant le Parlement? Tout ça va être à déterminer au fur et à mesure des témoignages que la police va recueillir. Sachez que les forces spéciales antiterroristes sont sur place. Toute la Seine, évidemment, a été totalement gelée. Le métro, la station Westminster, a évidemment été fermée au public. Et je vous le rappelle, Scotland Yard, ça aussi c'est un fait, l'a annoncé. Elle, je cite, traite cet incident comme un incident terroriste jusqu'à preuve du contraire.